et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. Une carte qui va utiliser des petits morceaux de papier de série design. C'est le genre de carte que j'aime bien pour finir mes stocks. Pour cette nouvelle version, j'ai changé de couleur. J'ai décidé d'utiliser pour le matage, je vais vous mettre la première ici en présentation. Le matage qui se trouve ici derrière, j'ai choisi de le faire en limonade à la limette. Le morceau, le panneau qui vient entre deux, il est en lueur estivale. Et puis j'ai choisi des petits morceaux de la collection de papier, comment s'appelle-t-elle, Vif et coloré. Donc j'ai envie d'utiliser des rectos, des versos. Alors pour bien aligner mes papiers, je vais déjà ne garder qu'une seule feuille. Et puis je vais utiliser une règle. Je vais commencer à les disposer comme ça, à vue de nez. J'essaye juste en utilisant le quadrillage. Mais je mets ma règle de façon le plus droit possible quand même. Si mon repère n'est pas droit, ça ne va pas être très bien. Et puis le reste, je suis courageuse et je le fais comme ça, à vue de nez. Alors je sais que j'ai fait un carré en plus pour pouvoir choisir ce que j'ai envie de mettre. Peut-être bien celui-ci. Allez, comme ça. Voilà. Donc, apparemment je suis un peu trop haute quand même. Un peu trop basse au contraire. Ici. Et ma petite répartition, elle va pouvoir se faire comme ça. Mais comme je vous dis, j'ai décidé de le faire à vue de nez. C'est rare chez moi. Et je prends un risque, peut-être que je vais trouver après que j'aurais pas dû. Et qu'il y a un morceau qui n'est pas là où j'ai envie qu'il soit. Mais allez, on va être courageux. En fait, à chaque fois, j'en colle le morceau. Et puis je le replace à côté de ses copains. J'ai eu envie d'une carte colorée, alors que l'autre est plutôt, pas monochrome, mais on est quand même très bleu. Et pour celle-ci, je me repère aux morceaux qui ont déjà été collés, et sur l'autre, j'ai réussi à les disposer sans avoir besoin de règles. Mais si vous préférez en mettre une, évidemment, chacun a ses petites méthodes qui lui correspondent. Hop. Et voilà. J'ai mon petit panneau qui est prêt. Je vais pouvoir le coller sur son copain. Je vais le faire à la colle liquide parce que ça me laissera le temps de bien le positionner. Et puis comme j'ai des éléments au-dessus, moi je vis dans, je l'ai déjà dit, hein, mais je vis dans le nord, qui peut être, soyons honnêtes, une zone humide. Et apparemment, ça pourrait être la raison pour laquelle, si j'utilise sur certains papiers de la colle liquide, en fait, on voit après les endroits, on devine, hein, c'est parce que j'y mets mon nez, mais on devine les endroits où sont la colle. Et j'aime pas trop ça, je trouve ça pas forcément très joli. Donc, je préfère dans ces cas-là utiliser plutôt de la colle sèche comme le Stampin' Seal, enfin en français ça s'appelle... C'est scellé, l'adhésif c'est scellé. Je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Hop, voilà. Ce morceau-ci est posé. Et puis on va se faire un petit souhait. J'ai choisi pour ça le set de tampons. Voici plein de sourires. Je vais refaire le même souhait si je les retrouve. Voilà. C'est voici et un petit bonjour. Et j'ai voulu vous montrer comment j'ai fait. En fait, je les ai disposés pour être certaine que mes textes soient bien alignés. Comme je n'ai pas forcément le compas dans l'œil, je les ai posés comme ça sur le papier quadrillé, comme ça, comme les tampons sont transparents. Je peux vérifier que mon texte est droit et surtout qu'ils sont bien droits l'un par rapport à l'autre. Et ensuite, hop, je les ai ramassés tous les deux. Ce souhait, je vais le tamponner sur un morceau de papier cartonné. Est-ce que j'ai les mesures?
lui mesure 6,5 cm sur 4. De toute façon, comme toujours, je vous remettrai toutes les mesures sur mon site. Et puis je mets mon doigt dans l'encre en parlant. Bref, je vous mettrai toutes les mesures sur mon site, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos si vous vous trouvez sur YouTube. Alors là, il s'agit quand même de tenter d'être droit. On a beau les avoir alignés l'un par rapport à l'autre. C'est mieux si c'est droit sur la carte. Ça me va. Je ne sais pas si ça l'est vraiment, mais ça me va. Je vais pouvoir essuyer ça sur mon Stamp & Scrub. Hop. Pour être un peu ordonné, je vais coller ça. Hop, comme je vous disais, plutôt à l'adhésif c'est scellé parce que là, lui, il va être sur le devant. Et après, pour donner un petit peu de dimension à tout ça, je vais coller ce panneau avec des Stampin' Dimensionals, des mousses en fait, des mousses adhésives. C'est joli comme tout, ces petites mousses, ça fait un effet et puis ça vous donne une carte que personne n'aurait dans le commerce. Et voilà, notre carte simple et rapide est terminée. Elle présente en plus l'intérêt, je trouve, d'utiliser des tout petits morceaux de papier. Donc on peut s'amuser à les assortir comme on a envie. J'aime bien cette carte dont j'ai trouvé l'inspiration sur le net. Si je n'oublie pas, normalement, d'habitude je le fais, je vous mettrai le lien aussi dans mon article. Voilà, j'espère que cette carte vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Allez, c'est parti, faites vos cartes, envoyez-moi des photos, éventuellement, ça me fait plaisir. Et puis, bien entendu, avant notre prochaine rencontre, justement, je vous souhaite de belles journées créatives et je vous embrasse.